Salut, j'espère que vous allez bien. Donc on est lundi le 6 janvier, le retour des vacances. Pas pour moi, mais pour la plupart des gens. Moi, ça fait longtemps que je suis de retour de vacances. J'ai pas vraiment été en vacances. J'ai travaillé par-ci par-là, puis j'ai eu des 2-3 jours comme collés. Mais j'ai pas eu comme des vacances en continu. Mais j'en ai quand même profité, là. Je vais vous dire que les 2-3 jours de congé, ça a bien fait du bien. On a été à New York. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du patin avec les enfants. On a eu des soupers. Les soupers étaient vraiment super le fun. J'ai maquillé en tout temps. Les soupers étaient vraiment super le fun en famille. On a vraiment eu du plaisir pendant le temps des fêtes. J'ai reçu pour Noël. Puis aussi, j'ai reçu pour le 1er janvier. C'était comme improvisé. D'habitude, souvent le 1er, ben le 31 à peu près, on fait un souper avec ma mère et ma soeur. Puis là, le 31, j'ai été chez mon amie. Puis le 1er, ben j'ai reçu chez moi. Fait que c'était vraiment tout super le fun. Mais quand même épuisant comme temps des fêtes. On dirait que je suis quand même fatiguée. Je me suis pas reposée selon moi, mais bon. C'est ça qui est ça. On a eu bien du plaisir. Là, dans le fond, aujourd'hui, bon, moi, je me mets tout le temps du fond de teint avec mes doigts. Ma fille a dit qu'il faut pas que je fasse ça. Mais je trouve que c'est la meilleure façon. Puis, en plus, j'ai pas de petite éponge. Fait que, je pourrais bien m'en acheter, mais je me dis que pourquoi pas prendre les doigts. Tiens. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je suis à la clinique pour Biron. Ça fait super longtemps. Ben, ça fait super longtemps. Ouais, ça fait quand même un petit bout que je suis pas venue ici. C'est la clinique Saint-Zotique. Donc, c'est à côté de l'hôpital Cabrini. C'est bien fun comme clinique. J'ai travaillé quand même un bon bout de temps comme régulièrement ici. Puis j'aimais vraiment ça à m'emmener. On était comme tout le temps le même staff ici. Puis on avait bien du fun. Mais c'est vraiment plus le même staff. Fait que c'est pas que c'est pas le fun, mais c'est pas pareil. Puis c'est ça, je m'en viens faire supposément 8h30 à 3h30. Mais souvent quand je travaille ici, ça finit plus tôt. Donc je m'attends tout le temps à que ça soit pas les mêmes heures que qu'est-ce qui est écrit sur mon horaire. Dans le fond, voyons l'oiseau. Dans le fond, je vais le savoir là, selon l'horaire du médecin. C'est quoi mes heures? Fait que je commence dans 20 minutes. C'est pour ça que je prends le temps de me maquiller. J'ai du temps de masse. Il y avait encore pas de trafic ce matin. Fait que d'après moi, c'est pas tout le monde qui est revenu au travail. C'était vraiment très beau sur la route. Je suis bien contente de ça. Fait que c'est ça. Fait que quand je finis d'ici, je m'en vais à la clinique. Je m'en vais chez Bombardier. Faire des premiers soins. Fait que Bombardier normalement le chiffre c'est 2,5 à 10,5, mais si je finis ici à 3,5, je m'en vais là-bas puis c'est pas grave si j'arrive en retard. Fait que c'est ça. Les premiers soins dans le fond, c'est que je m'en vais au service médical de chez Bombardier. Puis je m'assois là, puis dès qu'il y a des gens qui rentrent, je les accueille. Il peut y avoir plein de choses. Fait qu'il peut y avoir des premiers soins parce que des gens se sont blessés. Fait que je les accueille pour ça. Ou il peut y avoir des gens qui viennent me porter des documents d'arrêt de travail. Avant, ça c'était mon travail chez Bombardier. Je faisais toute la paperasse, tous les dossiers CNSST, les dossiers d'arrêt de travail. Je faisais comme le suivi infirmier. Mais là, maintenant, j'ai plus mes accès pour faire ça. Fait que je fais juste les premiers soins. Puis ça me plaît beaucoup parce que c'est un corps de travail qui est relax. Fait qu'après d'avoir fait un 8 heures ici à la clinique qui est moins relax, aller faire un 8 heures un petit peu plus tranquille, ça fait du bien. C'est pour ça que je l'accepte en 16 heures parce que comme de faire 2 corps de travail comme ça parce que je sais que le corps de travail de premier soin il est plus relax. Je ferais pas 2 corps ben oui, je pourrais en faire 2 corps de travail moins relax, mais c'est pas ce que j'ai envie en ce moment. J'ai plus envie que ça soit plus léger l'après-midi quand je travaille. Fait que c'est ça. Fait que je vais finir à 10h30 à soir. Au moins quand je finis à cette heure-là, il n'y a pas de trafic. C'est route. Fait que c'est une bonne affaire. Fait que là, je vais m'en aller chez nous, me laver, manger si j'ai faim et me recoucher.
parce que demain, je travaille à la clinique Hochelaga. C'est la santé de la femme, mais j'ai regardé un peu l'horaire. Puis, il semble avoir juste une infirmière, c'est les IPS, oh, un petit écureuil. C'est les IPS qui travaillent en santé de la femme avec moi. Puis, il semble en avoir seulement une. Fait que d'après moi, tout le monde n'est pas revenu de vacances. Puis après mon corps de travail demain à la clinique, c'est le CrossFit. En tout cas, je sais pas si tout le monde va venir, mais je pense que oui. Alors, voilà. Faut que j'y aille. On dirait que hier, je pensais à ça, puis j'étais comme, mais oui, on a un deuxième écureuil. Des fois, je me demande si genre j'ai pas un problème d'attention, mais je suis souvent déconcentrée par les choses qui m'entourent. Puis on dirait que c'est comme plus fort que moi de fixer l'écureuil. En tout cas, petite tranche de vie. Ouais, hier, je suis en train de commencer à penser à me dire, oh, je vais être trop fatiguée pour aller au CrossFit. Parce que si je me trompe pas, mercredi, j'ai refait un double. Et genre, je retravaille, je suis pas certaine à 100%, mais il me semble que je retravaille le matin et le soir aussi. C'est où je travaille mercredi? Ah, je fais Bombardier. Je pense que je fais Bombardier, mais les 2 fois. Comme le matin, je fais des audios, puis l'après-midi, je fais les premiers soins. Je suis pas certaine à 100%. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me dis, oh, mon Dieu, je vais être trop fatiguée, je devrais juste finir de travailler, m'en aller chez nous. Mais le CrossFit, j'aime ça, puis ça fait du bien à mon corps. Fait que je sais pas pourquoi que j'ai l'idée de pas vouloir y aller. Fait que je sais que ça va être dur. Mais là, oh, il y a une belle oiseau rouge. Je sais pas comment ça s'appelle, ces oiseaux-là. Mais c'est trop beau. C'est vrai, je me suis pas mis de l'épicile. C'est trop beau. Fait que c'est ça. Fait que il faut que j'y aille, puis il faut que j'arrête de penser de pas y aller, là. Je vais y aller. Je vous le dis à vous. À moins que j'efface ce clip-là, puis je le publie pas. Finalement, je sais pas si je vous ai reparlé. J'avais acheté ces l'épicile-là chez Costco. C'est la marque EOS, comme ça. Puis au début, quand je les avais essayés en vlog, j'étais comme, aïe, c'est pas super, mais je pesais pas assez fort dessus. C'est vraiment c'est vraiment super hydratant. Puis j'aime ben, c'est pas une couleur là, mais l'effet que ça fait sur les lèvres. J'ai l'impression que ça donne un petit peu comme un petit rouge à lèvres léger là. Comme un petit gloss, je peux dire. Okay, on dirait qu'il y a comme une teinte, mais il n'y a pas de teinte là, mais c'est un petit brillant. Puis moi j'aime pas les rouges à lèvres, fait que je trouve que c'est comme trop foncé sur mes lèvres. Fait que ça, c'est comme parfait. Puis ma fille, elle me fait comme cadeau. Je sais pas s'il est là. Attendez une minute. Ah, il doit être dans le fond de ma sacoche. Oh non, il est là. Non, il est pas là. C'est pas un lipstick. C'est pas mon lipstick. Je vais vous montrer plus tard. En tout cas, elle m'a fait comme cadeau un lipstick de la neige. Dans le même style que lui que je viens de vous montrer, mais la neige. Mauve, là, il sent vraiment, vraiment, vraiment trop bon. Puis, je suis bien contente. Fait que là, j'alterne entre tout ça. Fait que ça y est, j'y vais. Je vais pas oublier mon lunch. Je me suis fait un lunch. On dit bravo, Myriam. J'avais tant masse ce matin parce que les enfants sont chez mes beaux-parents. Hier soir, ils ont été couchés chez mes beaux-parents parce que ben, ce matin, on travaillait les deux. Puis, ils n'ont pas d'école. C'est le retour des vacances, mais eux, ils n'ont pas d'école. Alissa non plus, elle n'a pas d'école, mais elle est à la maison toute seule. Puis, au début, je me suis dit, ah, les enfants resteront avec Alissa, ça, Alissa les gardera. Puis après, je me suis dit, oh, non. On a fait l'épicerie, ben, vendredi, je pense. En tout cas, je me souviens pas quand on a fait l'épicerie. Mais le frigidaire est déjà complètement vide. Genre, quand on n'est pas là ou qu'on check pas l'épicerie, on check pas comme, ben, pas qu'on check pas, mais que, genre, on porte pas attention là-dessus, les enfants, ils dévalisent le frigidaire puis l'armoire. Puis là, on recommence à faire les lunchs demain, puis j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans le frigidaire, tu sais, ça me froche un peu. Fait que là, je me suis dit, si je laisse Alissa avec les deux gars dans la maison, c'est sûr qu'on revient, il n'y a plus de bouffe. Fait que j'ai décidé qu'il allait aller chez mes beaux-parents. De toute façon, on les a pas fait garder de toutes les vacances de Noël. Qui ont resté à la maison toute la semaine. Puis, toutes les 2 semaines. Puis, ben, ça va leur faire du bien de sortir un peu de la maison, puis de genre jouer aux jeux vidéo, puis écouter la TV, puis tout ça, à m'emmener. Parce que nous, dans le fond, la semaine, à la maison, on n'écoute pas, ben, ils écoutent pas de YouTube, puis ils jouent pas aux jeux vidéo, puis ils ont pas leur téléphone. Dans le fond, Félix, il a un téléphone, il a pas de téléphone, mais mettons la tablette et tout ça.
Tandis que la fin de semaine, on laisse comme pas toute la journée, là, c'est pas toute la journée du tout, mais des moments qu'ils peuvent jouer aux jeux vidéo et tout ça. Fait que pendant les vacances, c'est très difficile pour moi de gérer ça, parce qu'ils sont en vacances. Fait que j'essaie le plus souvent de les faire autre chose que des jeux vidéo et tout ça, mais ça reste qu'on est en vacances. Puis moi, quand que je suis assis puis que j'ai rien à faire, ben j'ai le goût d'être sur mon téléphone. Fait que j'ai laisse faire ça. Puis veux pas, ben on fait beaucoup d'activités, on fait beaucoup de choses. Fait que les enfants aussi, tu sais, Félix fait du sport et tout ça. Fait que c'est pas tout le temps qu'ils vont être sur leurs jeux vidéo, même si on est en vacances. Mais ça reste que c'est ça. Ils sont beaucoup plus que dans la vie de tous les jours. Puis à un moment donné, ben ça fera. Fait que ça va leur faire du bien d'être chez leurs grands-parents puis de lâcher les jeux vidéo. Alors c'est ça. Sur ça, je m'en vais travailler. Puis on se reparle plus tard. Salut! Fait qu'on se retrouve encore dans mon auto. Il est rendu 12h22. Ben, je vous avais dit que les heures de travail, c'est pas toujours les bonnes. Alors, j'ai fini à midi. Fait que là, je viens d'aller chercher un petit McDonald's parce que j'avais reçu une carte cadeau dans mon bon Noël de mes beaux-parents de 15$. Fait que j'étais comme pas sûre qu'elle avait mis comme il faut la carte cadeau. Mais je pense que c'est good. En tout cas. Fait que ça a coûté 15,6$. Ça coûte tellement cher du McDonald's maintenant, ça n'a aucun bon sens. Fait que je me suis pris un cru au corps d'olive BLT avec une patate puis une liqueur. Fait que j'ai mangé ça. Puis c'est full drôle parce que ça fait quand même... Ça fait des années que je travaille chez Biron, mais j'ai toujours dit, là, comme récemment, que ça faisait 3 ans que je travaillais là. Mais l'autre fois, il y a quelqu'un qui parlait de combien de temps ça faisait qu'on travaillait là. Puis on a quasiment rentré en même temps. Fait que là, elle dit, ça fait 5 ans que je travaille pour Biron. Là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, ben voyons. J'avais pas 5 ans. Christy, on travaille de pas mal similairement en même temps. Fait que là, je me mets à calculer les années. Puis moi, j'ai rentré en juillet 2020, pendant la COVID. Puis, fait que là, je calculais ça. Puis j'étais comme, le moment va rire de moi parce que je calcule vraiment mal. Là. Mais juillet 2020 à juillet 2021, juillet 2021 à juillet 2022, juillet 2022 à juillet 2023, juillet 2023 à juillet 2024. Fait que là, ça l'a fait 4 ans. Ça va faire 5 ans en juillet, dans le fond, que je travaille là. Mais moi, j'ai toujours dit que ça faisait 3 ans depuis genre... 6 mois, je dis que ça fait 3 ans que je travaille là. Mais non, ça va faire 5 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps. En tout cas, tout ça pour dire que depuis 5 ans, je travaille... je pense que j'ai... Ben, depuis presque 5 ans maintenant. J'ai commencé à travailler pour Biron. Puis j'ai pas mal commencé aussi à travailler là-bas, à la clinique que je viens de travailler. La première fois que j'ai été, ça doit faire ça, là, les premières années, les premiers mois que j'ai travaillé chez Biron. Puis, en sortant de là tantôt, il y a comme une clinique médicale dans le fond, mais j'étais comme pas sûre si c'est une clinique médicale ou de la radiographie ou je sais pas trop. Puis là, je vois ma boss de la clinique médicale où que je travaille, pas pour Biron, dans la clinique. Puis là, je regarde, je suis comme, mais ouais, c'est ma boss. Puis là, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis comme, ben, je travaille ici. Elle travaille pour Biron, là. Je suis comme, oui. Elle dit, ah, oui. Là, je dis, pis toi? Elle dit, ben, c'est la clinique. Parce que dans le fond, je travaille pour le groupe Humanacare. Puis, eux, ils ont plusieurs cliniques, dont cette clinique-là. Mais moi, je savais pas été où cette clinique-là. Genre, dans ma tête, OK, ils parlaient de cette clinique-là, mais je savais pas que c'était là. Fait que depuis tout ce temps-là, je travaille à côté de ma future job, dans le fond. Fait que je trouve ça vraiment drôle. Il y a des gens à côté. Fait que c'est ça. Fait que c'était tout ça que je voulais vous dire. Fait que je vais manger, puis après ça, je vais m'en aller vers la job. Je peux commencer à 2h30 à peu près, mais peut-être je vais arriver un peu plus tôt. Alors voilà. Bon, fait qu'on s'en reparle encore dans mon auto. Je vais passer la journée à vous parler dans mon auto. Il est 1h38. J'ai été à la pharmacie Pharmaprix à côté parce que j'avais plus d'Advil à la maison. J'ai été acheter des Advil, 13$, un petit pot d'Advil, 32 capsules. C'est vraiment cher. Fait que, je sais pas si vous vous souvenez, mais je sais pas quand, à peu près, mais en tout cas, dans l'année 2024, j'ai été à l'urgence à un moment donné parce que j'avais comme eu des douleurs semblables à... des symptômes semblables à un ACV. Finalement, il m'avait comme pris en urgence, puis j'avais vu un neurologue et tout ça. Puis j'avais un suivi. J'avais un suivi avec lui dernièrement, là, dans le dernier mois, au mois de décembre.
parce qu'il m'avait prescrit une médication pour les maux de tête à prendre régulièrement chaque jour. Mais quand j'avais parlé, parce que c'était par téléphone la deuxième fois que j'ai parlé une fois à l'urgence, une fois par téléphone. Il m'avait dit on pourrait essayer cette médication-là. Mais le neurologue il parle vraiment comme c'est d'après moi il est anglophone là, en tout cas. Puis la manière qu'il parle, c'est comme difficile de bien comprendre, puis tu sais c'est moins facile de communiquer avec lui mettons. Fait que là, il m'avait comme prescrit ça, puis j'étais comme pas sûre, parce que premièrement, il m'a dit que cette médication-là que je devais prendre, c'est chaque jour. Mais moi, j'ai pas mal à la tête chaque jour, mais j'ai mal à la tête régulièrement. Puis, tu sais, j'ai expliqué là, les nombres de fois que j'ai mal à la tête et tout ça, puis il m'a dit quand même que ça serait une bonne chose à faire, parce que j'avais mal à la tête trop souvent, plus souvent que ça devrait, que la norme. Tu sais, il n'y a pas de norme, mais je veux dire, mes maux de tête étaient assez importants pour qu'il me prescrive cette médication-là. Sauf que, premièrement, moi, prendre une médication chaque jour, déjà, j'en prends une. Je prends des antidépresseurs depuis comme pas mal tout le temps. Là. Puis, j'ai la misère à la prendre régulièrement. Je l'oublie souvent. Puis ça me cause des effets secondaires parce que quand je l'oublie après quelques jours, ben j'ai des étourdissements. Puis, en tout cas, c'est vraiment pas drôle. Puis là, il me rajouterait des médicaments à ça. Je suis comme, oh my god, comment je vais faire pour prendre ça à chaque jour? Puis après ça, il me rajoutait en plus que ça pouvait faire prendre du poids. J'ai vraiment pas envie de prendre une médication pour puis prendre du poids. Ça ne m'intéresse 0. Fait que là, mais c'est pas, tu sais, si la médication, ça serait la bonne médication pour moi puis que je dois la prendre, je vais la prendre même si j'ai à prendre du poids. C'est pas ça, c'est pas juste ça. Mais de prendre une médication chaque jour pour un mal de tête que j'ai pas chaque jour, c'est ça que je comprends pas puis que je suis comme mais que j'ai pas pu comme m'exprimer comme il faut dans le fond. Fait que là tout ça est pour dire qu'un mois plus tard ce téléphone là, j'étais censée aller le voir à l'hôpital, c'est un neurologue assisté de la santé, puis on a été censé faire un suivi de ça, mais j'ai jamais eu la prescription dans mon dossier. Puis j'aurais pu appeler comme avant pour dire hey, tu m'as pas donné ma prescription mon homme, mais ça m'a comme sorti de la tête puis en même temps mais je sais pas, j'avais déjà pas envie de la prendre la médication que je me suis dit gars fuck off. Puis là au moment du rendez-vous, mais je voulais pas comme me présenter puis pas aller à mon rendez-vous là parce que je connais les conséquences parce que je travaille justement dans le réseau de la santé puis j'ai seul le monde qui font ça. Fait que j'avais appelé avant puis j'avais dit que j'avais pas eu ma médication, ma prescription dans mon dossier parce que le médecin me l'avait pas envoyé. Alors, j'ai pas pu prendre la médication, puis ça sert à rien de faire le rendez-vous puisque c'est un suivi pour la médication, tu sais. Fait que là, il m'a dit, je vois avec le dossier que le médecin il a oublié de prescrire la médication. Fait qu'il dit, je vais lui faire le message, puis je vais vous la faire prescrire. Fait que c'est ce qu'il a fait. Fait que là, ma médication est à mon dossier à la pharmacie. Puis là, je viens justement, tout ça pour vous dire que j'ai appelé à la pharmacie pour demander à parler au pharmacien pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour moi ou je pourrais encore attendre ou en tout cas j'aimerais savoir les conseils d'un pharmacien qui connaît vraiment les médicaments, voir si lui il pense que ça serait quelque chose pour moi. Parce que oui, le neurologue c'est une bonne prescription, il connaît quoi prescrire, mais je me demande si c'est vraiment la bonne affaire. Je sais pas. Je veux juste être sûre de ne pas prendre de médication toute ma vie, tous les jours pour le fun, tu sais. Parce que là, c'est ça. Hier, quand que j'ai été travailler hier matin, puis quand j'ai fini de travailler, ben déjà au travail, genre, j'avais mal à la tête, mais un énorme mal de tête. Puis ça a commencé par une grosse pression dans mes oreilles. Puis j'avais comme mal ici, j'avais mal dans mes oreilles. Puis genre, je me sentais vraiment pas bien. J'étais censée finir de travailler à 1h. Puis à midi comme et demi, il y avait plus de patients. Puis tu sais, j'étais en formation, tu sais, j'aurais pu rester puis finir ma demi-heure, tu sais. Mais j'avais tellement mal. Puis là, je la connaissais pas la fille qui me formait. C'est une nouvelle personne que j'avais jamais vue. Puis là, je t'entendais pas dire hey, j'ai vraiment mal à la tête, je vais partir, tu sais. Fait que je suis il y a plus personne, tu sais, c'est correct si je parle. Elle m'a dit oui. Mais j'avais mal, là, mal. Puis quand j'ai mal à la tête, on dirait qu'il y a comme plus rien alentour qui fait du sens, genre. Fait que là, c'est ça. Fait que je suis embarquée dans mon tour, la douleur, elle a continué. J'étais arrivée chez nous, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, moi, je vais m'en coucher, genre, je suis plus capable. Puis lui, ça donnait bien parce qu'il s'en allait au hockey avec Ellie. Puis je me suis couchée. Après ça, mes beaux-parents sont venus chercher les enfants. Moi, j'étais encore couchée. Quand je me suis réveillée, vers 5h30, j'avais encore mal à la tête. Puis pourtant, j'ai pris un anti-inflammatoire. Fait que j'avais plus d'Advil, justement. Fait que j'ai pris un anti-inflammatoire. Mais d'habitude, ça me fait quand je le prends au début de mon mal de tête, d'habitude, ça me fonctionne très bien.
Mais là, c'est sûr que j'ai entendu un peu parce que j'en avais pas sur moi. Mais j'ai pas attendu si longtemps que ça. Tu sais, mettons, j'ai commencé à avoir mal à la tête peut-être vers 11h. Puis j'ai peut-être pris mes médicaments vers 2h. Ouais, j'ai quand même attendu un peu. En tout cas. Fait que ça a continué. Même quand je me suis réveillée à 5h30. Puis là, après ça, dans la soirée, j'ai continué à avoir mal à la tête. Je pense que j'ai arrêté d'avoir mal à la tête. Il était comme 9h à peu près. Malgré que genre j'ai fermé les yeux, que j'ai dormi, que j'ai pas mis de lumière. C'est quand même intense. C'est quand même intense. Fait que, puis moi, j'avais déjà essayé des médicaments pour les migraines, mais ça m'avait comme donné genre des étourdissements, je shakais, genre c'était vraiment pas... puis j'en ai pas essayé une coupe, j'en ai juste essayé une, puis j'ai pas aimé ça. Fait que j'ai arrêté de les prendre, mais c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça savoir comme plus pourquoi que je devrais prendre ça chaque jour pour un mal de tête qui arrive, pas chaque jour, tu sais. Fait que voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai fait ça pendant que j'attendais parce que je commencerai à 2h30 et juste 1h45. Ben, je pense que je vais rentrer à 2h. Alors c'est ça. Fait que j'arrête de vous parler parce que je parle un petit peu trop.